Bonjour, chers amis, chers membres de la communauté des Chevaliers du Savoir. Alors voilà, notre chaîne a l'honneur de recevoir aujourd'hui une autre auteure pour un livre très intéressant, Le destin, pardon, de Mathurin, Le destin de Mathurin, un livre très rafraîchissant. Florence Villeneuve, donc, pour ce livre très sympathique qui est même très, très étonnant. C'est un roman assez particulier. J'aurais du mal à lui donner un genre. Il y a plusieurs choses. À quel genre appartient-il selon vous? Est-ce que c'est un roman historique, Florence? Bonsoir, bonsoir à tous. Alors, La destinée de Mathurin est effectivement un roman historique. C'est le premier tome parce qu'il y aura c'est une trilogie. Le second tome paraîtra au mois de janvier 2024. Ah, c'est Il très est, bientôt. Là, au moment où on enregistre, on est en novembre 2023 et bon, ben, c'est dans même pas à peu près 2 mois, ouais, ça dépend encore, mais on est au début novembre 2024 et donc il paraît très bientôt donc cette suite. voilà, bientôt. Je ne sais pas exactement la date, hein, Ah, mais c'est au mois de janvier. Donc, ce roman est atypique, effectivement, parce c'est un roman historique avec une petite romance, bien entendu. oui, tout à fait. Notre personnage principal, Mathurin, est un jeune noble, très beau, blond aux yeux bleus, qui fait chavirer le cœur de toutes ces jeunes filles qu'il rencontre. Mais il a une envie de pouvoir accéder et de s'attribuer le château de Chazeron, près de Châteaiguillon, à Rion. Tout se passe dans la région de Rion. Et il veut avoir ce château parce que ce château est magnifique, mais surtout a de nombreuses terres. Et Mathurin est fils unique. Et il veut acquérir ce château pour en faire sa demeure. Comment va-t-il y parvenir? Telle est la question. Ouais. Et il y a plusieurs choses aussi. Il fait des études de médecine, etc. Il devient médecin. Il connaît le roi François Ier. Vraiment, c'est historique. Et on croise ce personnage assez étonnant, ce roi assez particulier qui a laissé des traces vraiment dans l'histoire de France. Mais il y a une petite question que je me posais quand même, c'est que voilà, Mathurin, il est noble et cependant, il va étudier la médecine, on va voir et il va devenir médecin, il va exercer la médecine. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il va pas suivre. Il devait aller combattre avec François Ier ou c'était à la cour de François Ier. Là, ça fait quelque temps que je l'ai pas lu. Où il refuse de suivre le roi. Je crois que c'est pour la guerre, pas parce qu'il doit faire la médecine. Mais est-ce que les nobles, normalement, ils ne pouvaient pas travailler sous peine de déroger? Et pourtant, Mathurin, il exerce un métier alors que normalement, les nobles, ils perdaient tout, je crois, quand ils exerçaient un métier. Exactement. Mais là, on est dans le roman historique, mais romancé. Ah, Donc, il y a une d'accord. partie historique avec des recherches approfondies, Très bien. mais il y a un petit peu de romance. C'est vrai que Mathurin est noble et est devenu médecin. Il a fait la bataille de Marignan avec François Ier où il est revenu blessé. Et ensuite, il va s'adonner à sa passion, la médecine. Et donc, ça vous a pris beaucoup de recherches historiques, en fait. Oui, oui, ça m'a pris beaucoup de recherches historiques parce que la ville en Auvergne, Rion, est une ville d'art et d'histoire. Donc, j'ai recherché toutes les constructions des monuments, dont la basilique Saint-Amable à Rion. J'ai fait des recherches sur le château de Chazeron, bien entendu. J'ai fait des recherches sur la médecine, sur les études de médecine, les collèges qui existaient à cette époque, les lycées, les facultés aussi, tout ça. J'ai fait beaucoup de recherches, oui. Et d'ailleurs, vous habitez vous-même en Auvergne et vous vouliez vraiment faire connaître un peu cette région, faire voyager, c'était important pour vous. Je crois que j'avais lu ça quelque part, que vraiment de faire découvrir au lecteur cette belle région, je pense.
Et oui, l'Auvergne est une belle région, Rion particulièrement, une jolie ville à visiter. Et autour de Rion, il y a de nombreuses forêts, dont la forêt de Châtel-Guyon, où François Ier est venu réellement, parce qu'il adorait la chasse, vous le savez bien. Ouais. Et avec Mathurin, ils font des parties de chasse dans la forêt de Châtel-Guyon. Ouais. Et donc, on va vous passer maintenant vous avez des projets, quel est votre actuellement, des choses particulières? Vous faites les salons du livre, les dédicaces aussi, beaucoup? Alors, j'ai fait déjà 2 salons du livre, Saint-Gervais d'Auvergne, donc dans le Puy-de-Dôme, Yzeure dans l'Allier. Dimanche 12 novembre, je vais à Cournon d'Auvergne. J'ai fait des dédicaces à la librairie de Rion. Je vais au salon de Beaumont au mois de mars. Je vais à Champé au mois de mars également. Voilà mes projets. Très Et puis, bien. j'écris le tome 3. Ouais, voilà. Et vous pensez à l'après-Maturin, donc quand le tome 3 sera fini, vous continuerez dans l'écriture, vous avez déjà quelques idées, vous pensez continuer les romans historiques, essayer des choses tout à fait différentes. J'ai quelques projets sous le coude qui seront peut-être différents de Mathurin. Ouais, ce serait intéressant. Ouais. Là, je le précise, c'est vraiment un premier roman. Donc, c'est un beau premier roman très rafraîchissant, où un jeune homme très sympathique, des histoires à la fois historiques et aventureuses et drôles quand même, dans un certain sens. Oui. Et on croise des familles très originales, notamment le frère de la... Bon, je spoil un tout petit peu. Le frère de la fiancée de Mathurin, qui est un personnage instable, qui est vraiment très bizarre, très pittoresque. Mais Mathurin est assez pittoresque aussi, dans un certain sens. Oui, oui, oui. Voilà. Et on va finir en vous demandant où on vous trouve sur les réseaux sociaux. Facebook, Ouais. Instagram, TikTok, Ah, vous êtes un peu partout. Et c'est toujours sous le nom de Florence Villeneuve. Il y a pas, toujours sous mon c'est nom. pas Oui, oui, oui. toujours. Oui, oui. Et vous pouvez sur Messenger aussi. Les gens peuvent me contacter par Messenger et je leur dédicacerai le livre. Ouais, donc c'est un beau livre qui est trouvable toujours sur Amazon. Voilà, je redis, la destinée de Mathurin. Si vous aimez l'Auvergne, vous voulez voir un peu. Moi, j'ai jamais été en Auvergne, malheureusement. Pourtant, mon grand-père est auvergnat. J'ai des C'est origines. bien dommage. C'est dommage, ouais. J'espère y aller un moment dans ma vie. Ça donne envie, en tout cas, votre livre. Et puis voilà, pour ceux qui aiment bien l'histoire, qui aiment bien on l'a dit, il y a eu des. C'est très fouillé aussi. Il y a de bons détails historiques pour les études de médecine, la façon dont les gens vivaient à cette époque. Donc voilà, c'est sympa si vous voulez. J'espère que ça vous aura envie ça vous aura envie d'apprendre des choses, de lire ce beau livre historique. Voilà, La couverture est magnifique. c'est vrai. Ah oui, oui, ça, c'est une couverture très, très attirante. C'est formidable, à la fois mystérieux, très bien dessiné. C'est qui a écrit ça? D'ailleurs, c'est quelles éditions? C'est vrai, des fois, il faudrait mieux le dire. C'est Édition, Rouge Noir édition. Rouge Noir Édition. Voilà, ça va, Mais c'est pas la maison d'édition qui a fait la couverture ni la mise en page. C'est Orlane Photo, qui est illustratrice et qui a fait cette magnifique couverture. Ah ouais, c'est Et intéressant. magnifique mise en page, parce que dans le livre, les numérotations de pages, il y a un petit symbole qui rappelle la Renaissance. Hmm. Dans les numérotations de pages, mince. Oui, en bas. Bah ouais. Ah oui, 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 petit symbole. Ah, ce serait dur à montrer. Peut-être que les gens pourraient le voir, mais je ne suis pas sûr. J'essaye un peu. Enfin, Un petit peu c'est plus rond bas. un peu. C'est Ouais, bon, c'est ouais, bon. c'est bon. Ça se voit Un petit d'après. peu plus bas. Vous connaissez Zoom. Je vais un peu plus bas? Non. Plus bas.
Sinon, ben, c'est pas grave. En tout cas, c'est un rond un peu. Voilà, c'est très Ah, bien là. c'est très bien, on le voit. Ben, avec Zoom, vous comprenez que moi, je vois pas bien. Je me vois en petit. Ben, c'est Zoom. On voit son interlocuteur en grand et on se voit en petit. Je pense que c'est tous les Zooms comme ça. Voilà. Donc, si elle me dit qu'elle a mieux vu, que j'ai bien montré, ouais. C'est un petit symbole de renaissance. En plus, c'est vrai. C'est original. C'est vrai que c'est un très beau. Ça rappelle des bandes dessinées magnifiques, réalistes, des fois, et que j'ai connues, les dessins qu'on apprécie dans les BD. C'est vrai que c'est magnifique. Ça- Ça peut être un joli cadeau de Noël aussi. Ouais, ouais, c'est vrai. Ben, j'espère. Alors, j'espère que vous allez être nombreux, chers amis, chers membres de ma communauté, à aller acheter ce livre et que cette vidéo vous a donné envie. Très bien, voilà, je suis encore content, mais c'est vrai que il y a de tout comme livre. On le voit sur cette chaîne. On dit que les Français lisent de moins en moins. Pourtant, il y a beaucoup de gens qui écrivent, en tout cas beaucoup d'auteurs. Et il y a des pépites et on trouve vraiment des tas de choses différentes. À chaque fois, je trouve des livres différents, des livres originaux. Si vous allez sur cette chaîne, vous verrez à chaque fois. Il y a d'ailleurs sur la chaîne, je vous rappelle que c'est une chaîne culturelle, il y a beaucoup d'interviews d'auteurs, mais il n'y a pas que ça, il y a pas mal de thèmes culturels. Même il y a des vidéos où, comme j'ai étudié l'histoire, où je reprends mes cours et je parle de l'histoire. Donc voilà, c'est un peu de tout. Alors si vous voulez, pour m'aider, vous pouvez vous abonner, ce serait bien. Il y a plus de 1050 abonnés, mais c'est pas encore assez. YouTube est assez exigeant, donc s'il vous plaît, abonnez-vous, faites-moi des vues. On n'a pas assez de vues encore sur la chaîne. Et YouTube veut beaucoup de vues et comme ça, je pourrais améliorer la chaîne si elle me faisait gagner un peu d'argent. Ce serait vraiment bien. Par contre, je peux vous conseiller une amie qui est médiéviste, Nathalie Canitro, qui a D'accord. écrit D'or et de grenat, Donguin et de potions. Ce sont des romans historiques aussi. Ah, d'ailleurs, voilà, il y a un extrait de quelque chose. C'est pas l'extrait de son livre, là. Si, 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 c'est Ah l'extrait de ouais. son livre à la fin. À la fin de ce livre, donc vous, chers amis, vous avez le début du livre de Nathalie Canitro. Voilà, donc, mais si elle veut bien faire une interview, je la contacterai un peu plus tard parce que là, j'ai encore beaucoup d'interviews que j'ai prévues. Voilà, Nathalie Canitro, extrait d'Or et de Grenat, Florema. Un de ses livres, c'est D'Or et de Grenat. En achetant le livre de Florence, vous avez le premier chapitre de D'Or et de Grenat de Nathalie Canitro. Ben, avec plaisir. D'ailleurs, quand j'ai une licence d'histoire et dans ma licence, j'ai beaucoup étudié le médiéval. C'est une période qui me plaît beaucoup aussi également. Et je fais des parcours historiques. J'ai un parcours historique à Paris sur les rois maudits. Ah, mais c'est Euh, génial. Ouais, ouais, d'ailleurs, sur cette chaîne, j'ai deux ou trois vidéos. Je vous donnerai les liens si ça vous intéresse, où je montre un peu mon parcours des rois maudits et ce que je fais. Je vous enverrai les liens, Florence, Ah si oui, ça avec vous dit. plaisir, Ouais, ouais, Michael. et je montre, parce que c'est à Paris, je vais devant le lieu où a été brûlé Jacques de Molay, le grand maître des Templiers, où il a fait semble-t-il, enfin, en histoire, tout est un peu douteux à chaque fois. Il y en a qui disent qu'il y a eu Chaque lieu, fois. mais il y aurait eu cette fameuse malédiction sur la France. Et la France est un pays maudit. Enfin, déjà à cette époque-là, sur la descendance de Philippe le Bel. Maintenant, vu comme les choses tournent, on peut se demander aussi si la malédiction ne nous poursuivrait pas encore, mais ça, c'est une autre histoire. Mais voilà, vous aussi, vous pouvez aller les voir si vous cherchez un peu. Il y a quelques vidéos sur mon parcours des rois maudits où je le présente. Et si vous habitez à Paris, ce serait bien que j'ai des clients à nouveau pour ce beau parcours qui est assez apprécié. Je le mets sur Billet Réduc, voilà. Sur Billet Réduc, de temps en temps, je propose ce parcours qui est pas trop cher, hein, c'est 8 euros par personne, je crois, donc ça va. Si ça vous dit, si vous êtes parisien, chers amis. Voilà, voilà. Bon, merci pour tout. C'était une discussion très sympathique, Florence. Et, euh, euh, et vous tous, j'espère que vous avez apprécié. Alors, bon,
C'est à bientôt pour une prochaine vidéo, c'est ce qu'on peut dire maintenant. Ciao, ciao.